souhaitez-vous m'aider? Présentation de la société Auxel, de son dynamisme et de ses hommes clés. Bonsoir messieurs. Alors, à la tribune ici même, eh bien, Jean-François Wexten, vous êtes le directeur de la recherche, du développement des systèmes d'information et des supports, pardon, et son patron, son CEO, Luc Pavie, bonjour. Bonjour. Alors, présentation de la société, quel marché, quel produit? Donc, société Auxel, en fait, appartient au groupe Auxel FTG, dont le métier de base est l'optimisation des interconnexions et des systèmes de distribution de courant. Alors, plus communément appelé système de câblage ou d'interconnexion. Donc ça, c'est vraiment notre métier de base. Et on fait ce métier dans 3 domaines d'activité. L'électricité basse tension, les armoires basse tension, et l'électronique de puissance, ce pourquoi on est là aujourd'hui, et les applications électroniques. Donc c'est toujours les mêmes fonctions, distribuer le courant et optimiser cette distribution de courant en fonction des paramètres de chaque projet. Alors merci d'être avec nous déjà pour nous présenter votre société. Alors vous nous avez amené quelques produits puisqu'on en est à présenter les produits. Je ne sais pas si c'est vous, eh bien Luc ou Jean-François qui doit les commenter. Peut-être vous, sous l'angle le boss présente ses produits. Et puis ensuite peut-être eh bien l'expert en techno va nous expliquer un petit peu en quoi ces produits font des miracles. Allons-y. Alors, ces produits font des miracles dans la mesure où ils satisfont les clients. C'est toujours ça le plus important. Ouais. Donc, s'ils en nous redemandent. avons amené ici quelques exemples uniquement de produits. Alors, je vais peut-être en montrer quelques-uns pour la caméra. Alors, expliquez-nous un petit peu. Ceci est un produit communément appelé busbar laminé, qui est un produit d'interconnexion, typiquement qui va faire la liaison et la distribution entre des IGBT et des condensateurs. Ça, c'est la fonction de base. Il doit satisfaire à plusieurs contraintes, notamment sur le plan électrique, en minimisant ce qu'on appelle l'inductance. Il doit aussi satisfaire des fonctions mécaniques. Évidemment, il ne doit pas chauffer, il doit prendre le moins de place possible, il doit être parfaitement isolé électriquement. Celui-ci, c'est la même fonction, mais c'est une application différente. Donc ces produits, on les trouve dans ce qu'on appelle les convertisseurs d'énergie, dont les applications sont variables, qu'on appelle les variateurs de vitesse dans l'industrie ou les véhicules électriques. Ça peut être aussi dans les convertisseurs solaires, convertisseurs aussi dans les HVDC pour le smart grid. Donc celui-ci plus petit est une application automobile, celui-ci est plus gros avec des courants plus importants pour une application dans un drive. Et alors un troisième, là, celui-là, c'est plus dans notre activité basse tension qui va se trouver dans une armoire électrique basse tension. Alors le point commun entre ça et ça, vous allez me dire, c'est pas la même application, ça ressemble pas, mais c'est la même fonction. Le courant arrive à un endroit, il faut le distribuer. Très bien, merci eh bien déjà pour cette première présentation. Je me tourne vers vous, Jean-François. Alors, quel potentiel d'innovation? Et puis j'ai presque envie aussi de vous demander, vous êtes face à des géants finalement, des acteurs de dimension mondiale. Comment on lutte? Parce que vous avez des concurrents qui sont 100 fois plus gros que vous. Alors, oui, alors on lutte de façon... on est déjà aussi très international, ça c'est un point qui est absolument indispensable. Nos concurrents sont plus gros que nous, pour beaucoup. Cela dit, ils ont beaucoup de divisions. Et donc si on compare division à division, on est dans les premiers aussi, en termes de volume par division. Donc c'est un point à relativiser. Deuxièmement, on est très international. De toute façon, il faut être international ou ne pas être. Tout est mondialisé de nos jours. Donc nos forces, c'est d'être international, de suivre nos clients et d'avoir un rapport, des relations très très proches au niveau technique avec nos projets. On fait du co-design, on utilise des outils sophistiqués d'analyse fonctionnelle pour optimiser nos produits, que ce soit en termes de performance électrique, de coût, de montabilité, d'industrialisation. Et je dirais un autre force d'Auxel, c'est que c'est un groupe qui est familial, donc avec des structures de décision très courtes et donc qui peut être très réactif. Donc c'est vraiment nos points forts. Donc internationalisation, spécialisation sur une fonction, une taille raisonnable dans une spécialité et un accompagnement très proche de nos clients. Beaucoup de force, je constate. Je me retourne vers Jean-François. Parlez-nous à votre niveau d'innovation, puisque manifestement c'est votre domaine. C'est évidemment, je présume, important dans le groupe Auxel.
Tout à fait, puisque aujourd'hui, nous fabriquons nos produits aujourd'hui, nous devons anticiper dès aujourd'hui comment nos produits seront faits demain et surtout après-demain. C'est-à-dire que nous devons, par rapport à cette présentation, ce salon de l'EPE, par rapport aux acteurs régionaux, internationaux, quelles seront les tendances du marché de l'électronique de puissance de demain, puisque nos bus bars vont interagir directement avec eux. Les tendances que nous avons décelées, c'est les produits seront plus compacts, plus puissants, toujours plus de courant, plus de tension, des fréquences de commutation beaucoup plus élevées. Ce sera un impact fort sur nos produits, les bus bars laminés. Donc on voit effectivement des axes clairs et des réponses qui doivent être le plus proches des besoins des clients. Leur tour, on est proche de la conclusion de cette émission. Y a-t-il un domaine ou un point que vous auriez aimé évoquer, Luc, concernant la société qui à ce stade a peu été évoqué? Non, je pense que ce qui est important de retenir de la société Auxel, c'est qu'on est multidomaine, donc on n'est pas que dans l'électronique de puissance. Donc ça nous ouvre, mais on couvre toujours la même fonction, donc ça nous offre un champ technologique beaucoup plus vaste que certains de nos concurrents, donc qui nous permet d'offrir des solutions beaucoup plus innovantes, plutôt que de répéter une technologie. On n'est pas orienté technologie, on est orienté analyse de fonctions, proposition de solutions. Très bien. En conclusion, à l'occasion de ces rendez-vous Médé, quels sont un petit peu à la fois vos contacts, vos liens avec Médé dans le Nord, et puis aussi votre présence ici même à l'occasion du congrès EPE qui est à Lille cette année? Comme l'a dit Jean-François, le congrès, nous sommes surtout les congrès importants pour essayer de détecter les tendances technologiques, les anticiper. Il y en a beaucoup cette année? Écoutez, il y en a beaucoup cette année. Oui, ces derniers temps, il y en a eu avec les composants de type SiC ou GaN, qui sont, je pense, un tournant technologique qui va influencer. Des applications qui montent également. Donc notre présence ici, veille technologique, et aussi renforcer les partenariats. Nous sommes dans une démarche active de renforcer les partenariats avec les laboratoires, les scientifiques, régionaux évidemment aussi, mais aussi internationaux ici, ce congrès étant très très international. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs les acteurs de la filière scientifique régionale, Nord-Pas-de-Calais, mais aussi du monde entier, eh bien, une entreprise à votre écoute pour monter des partenariats, la société Auxel. Merci. Revenez quand vous voulez à la tribune des rendez-vous Médé. Merci beaucoup. Merci.